Pour les élèves de cycle 3, CM1, CM2, 6e, la soustraction se travaille à la fois par le calcul posé, le calcul mental et le calcul réfléchi. Il y a donc différentes techniques opératoires posées. La première méthode, celle par cassage ou la méthode anglo-saxonne. Donc cette méthode est la plus intuitive visuellement car elle s'appuie sur la manipulation des groupements, unités, dizaines, centaines. Le principe. Si le chiffre du haut est plus petit que celui du bas, on emprunte une unité de l'ordre immédiatement supérieur, c'est-à-dire qu'on casse une dizaine pour faire 10 unités. Exemple, pour 52 moins 17, au niveau des unités, 2 moins 7 est impossible. On barre le 5 des dizaines qui devient un 4. On donne la dizaine aux unités, le 2 devient donc 12. On calcule 12 moins 7 qui est égal à 5 et 4 moins 1 qui est égal à 3. On a donc le résultat 35. On a une autre méthode, la méthode par compensation ou la méthode traditionnelle. Cette méthode repose sur une propriété mathématique. L'écart entre deux nombres ne change pas si on ajoute la même quantité à ces deux nombres. Le principe, on ajoute 10 unités au nombre du haut et pour compenser, on ajoute une dizaine au nombre du bas. Exemple, pour 52 moins 17, au niveau des unités, 2 moins 7 est impossible. On ajoute 10 unités à 2, ce qui fait 12. Pour compenser, on ajoute une dizaine à la colonne des dizaines du bas. 1 devient 2. On calcule donc 12 moins 7 qui est égal à 5 et 5 moins 2 qui est égal à 3. Donc nous avons le résultat 35. Les stratégies de calcul mental et réfléchi. Donc pour cela, nous avons aussi une troisième méthode. La méthode par le calcul de l'écart, donc l'addition à trous. Cette méthode est idéale pour le calcul mental et donne du sens à la soustraction en tant que recherche de distance. Le principe, on part du plus petit nombre et on avance par étapes, souvent en visant les dizaines ou centaines entières jusqu'au grand nombre. Exemple, pour 83 moins 57, de 57 pour aller à 60, on doit faire 3 bonds, donc on fait plus 3. De 60 pour aller à 80, on doit faire plus 20. Et de 80 pour aller à 83, plus 3. On additionne tous les sauts, donc 3 plus 20 plus 3, c'est égal à 26. Quatrième, la décomposition des nombres. Principe. On soustrait d'abord les centaines, puis les dizaines, puis les unités du deuxième nombre. Exemple, pour 145 moins 23. 145 moins 20 qui est égal à 125 et on fait 125 moins 3 qui est égal à 122. Et enfin, on a la cinquième technique, donc la technique du surcomptage, donc retirer trop pour réajuster. Le principe, si le nombre à soustraire est proche d'un nombre rond, se termine par exemple par 8 ou par 9, on soustrait la dizaine supérieure, puis on réajoute ce qu'on a enlevé en trop. Exemple, pour 64 moins 19, on va donc retirer 20, puisque 19 était plus proche de 20, donc on arrondit à 20, à la place de 19. On fait donc 64 moins 20, qui est égal à 44. On a trop retiré. Puisqu'on a retiré 20 et non pas 19, ça veut dire qu'il y a une différence de 1. Donc, on va faire le résultat, donc on va faire donc 44 plus 1, qui est égal à 45. Astuce pour le cycle 3. L'ordre de grandeur, avant chaque calcul posé, il faudrait estimer le résultat. L'astuce des zéros, donc la soustraction de Venise, pour une soustraction difficile, comme 1000 moins 347,
L'astuce consiste à retirer un ou deux nombres pour faire disparaître les zéros et les retenus en cascade. Le calcul devient 999 moins 346, ce qui se résout instantanément de tête.